debout pour lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lirons dans 2 Rois, chapitre 6. Et nous commencerons au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Et le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans la chambre à coucher. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier. Gracieux Père Céleste, Dieu est tout-puissant, nous te sommes encore reconnaissants ce matin, parce que tu nous donnes encore l'occasion de te louer, l'occasion d'écouter ta parole, et que ta paix et ta grâce soient accordées maintenant, et donne-nous l'interprétation de la parole que nous venons de lire, et que cela soit fait pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de l'Éternel. Ce matin, nous voulons parler de ce sujet que le prophète a prêché. Regardez à l'invisible. Regardez à l'invisible. Ici nous voyons que c'était le temps de guerre. Et donc Israël était en guerre contre Syrie. Et alors à un moment donné, Israël ne faisait que remporter la victoire. Alors le roi de Syrie ne comprenait pas. Comment est-ce que moi j'ai fait j'organise mon plan et mon plan est toujours de jouer. C'est qu'il y a un traître parmi nous ici qui va dénoncer nos plans à Israël. Il a réuni ces gens. Il a demandé qui est ce traître-là. Mais un de ses collaborateurs, un de ses serviteurs, a dit au roi, il dit: ne t'inquiète, ne te fais pas de soucis. Ici, il n'y a personne d'entre nous qui peut faire des choses comme ça. Mais en Israël, ils ont un prophète. Ce prophète-là, même si tu es dans ta chambre et tu conçois quelque chose contre Israël, ce prophète-là connaîtra la chose. C'est ce prophète-là qui est en train de dénoncer tout ce que toi tu fais ici. Alors les rois ont dit: le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il était agité dans son cœur. Ce n'est pas possible. Et le roi dit, il dit:
Le roi dit, allez voir où il est. Et je le ferai prendre. On veut lui dire, voici, il est à Dothan. On dit que cet homme-là d'Élysée, qui dénonce, qui dévoile tous nos secrets, il est à Dothan. Alors le roi dit, il dit ceci. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Ils ont entouré toute la ville, à Dothan là où était Élysée. Et ils voulaient maintenant prendre Élysée, puisque les rois voulaient l'avoir. Puisque lui était en train de dénoncer tous les plans que la Syrie prenait contre Israël. Alors quand ils sont arrivés là-bas, quand ils sont arrivés, ils ont encerclé la ville et Élysée était avec son serviteur là. Et quand Élysée était dans la maison, son serviteur est sorti. Et il a regardé, il a eu peur. Il dit ce n'est pas possible. Je vois ici, et nous sommes entourés. Il est rentré voir Élysée. Il dit nous sommes entourés. Nous sommes entourés ici. Voici ce que les serviteurs de Dieu a dit. Les serviteurs d'Élysée, au chapitre 6 de 2 Rois, au verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Nous sommes déjà assiégés. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne sommes qu'à 2 ici. Et voici la réponse de l'homme de Dieu. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Oh, l'homme de Dieu regardait à l'invisible. L'homme de Dieu n'a pas considéré tout ce que chose de son serviteur lui avait dit. Non, il n'a pas regardé à ça. Lui a considéré l'invisible. Il a regardé l'invisible. Quand lui regardait, Élysée voyait qu'ils étaient entourés d'une grande multitude de chars de l'armée céleste. Mais les serviteurs de Dieu ici, ils ne pouvaient pas voir ça. Ils ne pouvaient pas voir. Ils regardaient dans la chair. Alors maintenant, les serviteurs, l'homme de Dieu a dit, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux là-bas. Amen. Amen. Et les Syriens descendirent vers Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Ils adressaient alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Oui, quand les Syriens descendaient pour attraper Élysée, Élysée a dit seulement quelque chose. Il daigne frapper d'aveuglement cette nation. Il voyait. Il regardait à l'invisible. Il n'a pas regardé à ce qui était là. Il a regardé à l'invisible. Et il a prononcé la parole. Quand vous êtes devant un problème, regardez toujours à l'invisible et prononcez la parole. Et Dieu agira. Alléluia. Dieu ici, il a agi. Vous voyez?
Il dit l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Oh, celui qui est rempli du Saint-Esprit, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il a l'Esprit de Dieu en lui. Et quand il prononce la parole, la chose doit arriver. C'est ce que nous avons dit dans l'adoption. Quand un enfant de Dieu est adopté, sa parole devient la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit, Dieu accepte. Vous voyez, c'est ce que nous devons, c'est ce qu'il faut que, ce que nous avons dit, il faut que vous soyez adoptés. Il faut être adopté. Amen. C'est ce que nous voyons ici. Et quand Élisée est parti, il les a amenés dans en Israël. Ils étaient frappés d'aveuglement. Il les a amenés dans la ville de en Samarie. Et quand ils sont arrivés à Samarie, les rois de Samarie voulaient faire du mal. Il dit non, ne le faites pas du mal. Ce n'est pas votre arme qui a apporté ces gens ici. Ce n'est pas votre force. C'est Dieu qui l'a fait. Alors laissez-les, donnez-les à manger et laissez-les partir. Et ces gens-là étaient étonnés qu'ils étaient déjà dans les camps. On pouvait les tuer. On ne les a pas tués. Regardez toujours à l'invisible Fils de Dieu. Dieu est toujours avec vous. Quand Moïse aussi, et il était aux choses dans les déserts là, il était en train de paître les troupeaux de son père. Il ne s'imaginait pas qu'un jour il pouvait rencontrer cet invisible. Il a regardé. Il était en train de paître les troupeaux. Et maintenant, il a regardé. C'était l'invisible. Il a vu les buissons en train de brûler. Ça ne se consumait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'invisible. Oh, quelque chose. On ne pouvait pas s'attendre à ça. Et dans ces buissons ardents, ces buissons qui brûlaient, qui ne se consumaient pas, il a entendu une voix. Et cette voix-là a commissionné Moïse. Quand cette voix l'a commissionné, Moïse ne pouvait rien dire. Il a dit, qu'est-ce que moi je peux faire? Comment je peux vaincre l'armée de Pharaon? Il dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, prends seulement ça. Jette-les par terre. Il a jeté le bâton par terre. Le bâton est devenu serpent. Il dit, c'est tout ce que je te donne. Tu vas avec ça devant Pharaon. Mais Dieu ne lui avait pas dit tout ce qui va se passer là-bas. Non, il ne lui avait pas dit que quand tu jetteras ton bâton, Pharaon jettera aussi le bâton. Ton bâton va avaler les bâtons des serpents d'Aaron et Moïse. Non, il ne lui a pas dit ça. Il lui a donné seulement la berge. Il a dit, prends seulement ce que tu as là. Tu vas avec ça. Et quand Moïse est arrivé maintenant chez Pharaon, il devait maintenant montrer à Pharaon qu'il avait rencontré l'invisible. Il dit, l'invisible m'a demandé de venir faire sortir les enfants d'Israël de la servitude. Il dit, toi, faire sortir les enfants d'Israël par quel moyen? Alors Moïse a jeté son bâton. Comme Dieu lui avait dit, les bâtons s'est transformé en serpent. Quand les bâtons s'est transformé en serpent, Pharaon n'a pas eu peur. Pharaon a produit aussi des serpents. Et voilà maintenant l'attitude de Moïse. Il devait regarder à l'invisible. Lui ne savait pas ce qui allait se passer. Son serpent était là. Les serpents de Pharaon étaient là. Mais qui devait gagner? Moïse n'a pas eu peur. Il a regardé à l'invisible. Et quand l'invisible est descendu, les serpents de Moïse avait avalé tous les serpents de Pharaon. Regardez toujours à l'invisible et vous verrez les résultats. Job la même chose. Il a regardé à l'invisible. Pendant que tout était fini, donc tout lui a été ravi, sa richesse, ses enfants, tout.
Il dit malgré tout ça, moi, mon œil verra mon rédempteur. Il dit je le verrai. Alléluia. Il dit je le verrai. Donc Job ici, ce n'était pas une occasion pour lui de commettre les péchés. Non, il est resté fidèle à la parole. Vous voyez ça? Et si nous regardons encore dans l'Ancien Testament, nous pouvons regarder un peu. Nous verrons cela. Nous allons voir un peu dans Daniel. Si nous allons dans Daniel, nous allons voir ça. Daniel chapitre 3, verset 16. Il dit Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous connaissons cette histoire ici. Des enfants d'Israël qui étaient pris en captivité. Ils étaient où ça à Babylone? Là où il n'y avait pas un endroit pour prier. Ils étaient dans la servitude. Et là ils étaient là, ils adoraient toujours l'aide. Enfants de Dieu, ne profitez pas de ce temps ici pour dire que non, l'église est fermée, on n'a pas besoin de prier. Ces gens-là, bien qu'ils étaient dans la servitude, ils n'avaient pas oublié leur Dieu. Ils priaient toujours. C'est à cause de la prière que les rois étaient mécontents. On a dit non, il faut empêcher tout le monde de prier. Mais qu'ils adorent ton histoire là, ton idole. Et qu'ils puissent adorer cette idole là. Mais Shadrach et Meshach et Abednego, ils ont dit non, nous ne pouvons pas adorer ça. Nous avons notre Dieu. Notre Dieu est jaloux. Il ne peut pas accepter ça. Alors quand le roi a vu ça, le roi était tellement fâché. Il était très fâché. Il dit, voici que le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Ces enfants étaient restés catégoriques. On les a amenés jusqu'à aller les jeter dans la fournaise ardente. Ici, le roi, on dit les rois de Nabuchodonosor furent remplis de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Et on est allé jeter ces gens dans le feu. Quand il les a jetés dans le feu, oh, c'était terrible. Ces gens-là regardaient à l'invisible. Ils ne pouvaient pas regarder à quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui pouvait leur apporter secours à ce moment-là. Il n'y avait que l'invisible qui devait maintenant apporter secours. Pendant qu'ils étaient dans la fournaise, ils ont vu la 4e personne, l'invisible. Il est descendu dans la fournaise, il a secouru Shadrach et Abednego. Il les a secourus, l'invisible. Regardez toujours à l'invisible. Il en était de même pour Daniel, dans la fosse au lion. Daniel a dit, moi je n'adorerai pas cette statue-là. Je vais rester fidèle à la parole de Dieu. Je vais rester fidèle. Il est resté fidèle. On dit, bon, on va te jeter dans la fosse au lion. Daniel n'a pas eu peur. Il a regardé à l'invisible. Et quand il a regardé à l'invisible, c'est alors qu'il a vu la grandeur de Dieu. Pendant qu'il était là, les lions ne pouvaient pas dévorer Daniel. Puisque Daniel était l'un
des enfants dédiés. Alors ils ne pouvaient pas être dévorés par le lion. C'est pourquoi je t'ai dit, mon frère, ce matin, de regarder à l'invisible. Regarde seulement à l'invisible. Quel que soit le moment difficile, regarde à l'invisible. Nous voyons ici Pierre. Un jour, on a arrêté Pierre. On l'a amené en prison. On a dit maintenant, tu vas purger la prison. Tu vas purger la prison. Alors, quand il était dans la prison, il n'a pas regardé à quelqu'un d'autre. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui pouvait les secourir à ce moment. On l'a jeté en prison. Et pendant qu'il était en prison, au verset 6. Non, 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange le réveilla et le frappa au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. C'est lui qui a fait tomber les chaînes. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu, l'invisible. Regardez à l'invisible, mes frères. Ne regardez pas à ce que vous voyez là. Un enfant de Dieu regarde à l'invisible. Il doit regarder à l'invisible. Et Pierre est sorti de la prison. Les portes qui étaient bien fermées, les portes s'étaient ouvertes. Et Pierre est sorti sans laisser de traces. C'est quand l'invisible entre, il n'y a personne qui peut découvrir ça. Les gens sont venus voir ça. C'était après. Ils sont venus voir. Pierre était déjà derrière. Il en était de même avec Paul et Silas. On les avait mis en prison. Et pendant qu'ils étaient en prison, ils chantaient, ils louaient Dieu. Pendant ce temps-là, l'invisible est entré. Et quand l'invisible est entré, il a fait sortir Paul et Silas. Les portes des prisons étaient ouvertes. Les geôliers qui étaient là, il a eu peur. Il croyait que tout le monde avait fui. Regardez, l'invisible vient seulement aux siens. Il était venu seulement délivrer les siens. Ce n'était pas toute la prison. C'est la même chose. Jésus reviendra pour les siens. Ce n'est pas pour tout le monde. L'enlèvement et pour ses enfants, ce n'est pas pour tout le monde. Et quand Paul était là, et Silas, l'ange était venu chercher Paul. L'ange est venu chercher Silas. L'ange était venu chercher Pierre dans la prison. Il y avait beaucoup de prisonniers, mais aucun des prisonniers n'est sorti. Ce n'était que le gens là qui était dans la volonté de Dieu. C'était Pierre. C'était Paul. C'était Silas. Amen. C'est ce que nous devons faire. Pendant que nous sommes dans ce temps ici, nous devons nous mettre à genoux, prier, puisque c'est saint. C'est ce qui fera notre force. Si nous prions, nous allons avoir la force de vaincre l'ennemi. Amen. Écoutez maintenant. Ce matin, chers amis chrétiens, nous regardons à l'invisible. Cela m'est venu juste à l'esprit que je puisse parler de l'invisible. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous regardons à l'invisible. Et toute l'armure des chrétiens est surnaturelle. Toute l'armure est surnaturelle. Ici, ce n'est pas que Paul, Silas et Pierre se sont battus pour se faire sortir de la prison. Non, c'était le surnaturel qui était descendu. Toute l'armée des chrétiens est surnaturelle. Nous ne considérons pas ce que nous voyons. Nous considérons ce que nous ne voyons pas. Vous pouvez être guéri en considérant ce que vous ne voyez pas. Eh bien, nous regardons à l'invisible. Et nous croyons que ces choses invisibles, nous croyons que ces choses invisibles, mais dont Dieu a parlé, deviendront réalité. C'est ça. Bien des fois,
C'est la marche. Donc nous croyons à l'invisible. Nous devons croire à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vrais et de faux. C'est vrai. Le faux voudra toujours soutenir que c'est lui qui est dans le vrai. Surtout pendant que nous nous trouvons dans cet état ici, il y aura beaucoup de prophètes qui vont chercher à prophétiser, montrant que c'est eux qui ont la vérité. Mais ce n'est pas ça. Il y aura beaucoup de faux qui viendront maintenant. Mais par ce signe, Dieu a confirmé cela. Il a fait sortir les gens par le surnaturel. Personne ne pouvait comprendre. Et nous devons prendre la parole de nous ne devons prendre la parole de personne d'autre en dehors de la parole de Dieu. La parole d'un homme faillira. Les visions sont merveilleuses. C'est la voie initiale. Amen. Donc nous devons prendre la parole de Dieu et nous éviter de tout ce que les gens peuvent dire. Ça ne sert à rien de savoir ce qui va se passer si on n'est pas prêt. Vous devez être prêt pour le départ, puisque le départ est proche. Nous devons être prêts. Ne tombez pas dans la distraction. Ne suivez pas tous ces faux prophètes qui viendront vous dire il y a ceci, il y a cela. Posez-vous la question. Suis-je prêt? Si je suis prêt, quel que soit les temps, je partirai. Amen. Amen. Soyez toujours prêts. As-tu reçu le Saint-Esprit? Après que tu as cru? Maranatha. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et qu'il bénisse cette parole que nous venons d'écouter. Nous allons prier. Bien-aimé Père, Dieu Tout-Puissant. Peut-être que nous n'avons pas dit ce qu'il fallait dire. Mais toi, tu peux. C'est toi, le Saint-Esprit, qui peut expliquer à tes enfants ce qui doit être fait pour cette prédication. Regarder à l'invisible. Nous voulons regarder à l'invisible. Nous ne voulons pas regarder à ce que nous voyons. C'est toi qui peux nous faire comprendre ce que nous devons faire. Accorde-nous ta grâce. Et ta paix, ta grâce soit avec tes enfants pendant que je les recommande à toi. Pendant ces moments difficiles où les gens ne peuvent pas aller à l'église pour communier. Mais tu nous as donné ces moyens. Envoyer ces exhortations à tes enfants de leur maison, qu'ils puissent être exhortés au nom de Jésus-Christ. Amen.